Combien je me souviens ce soir d'un vieil homme étendu là, qui vivait ses dernières heures. Il m'a appelé l'autre jour. Il voulait que je prêche à ses funérailles au tabernacle de Paul Rader. Il s'agit de mon cher ami F.F. Bosworth, un saint consacré qui allait rencontrer son Créateur. Il a dit « Frère Branham, c'est maintenant le moment le plus heureux de ma vie. » Il a dit « Je suis si heureux de savoir que je vais le rencontrer. J'ai de la peine à dormir la nuit. » J'ai entendu parler de Madame Aimée Macpherson, sans vouloir lui manquer d'égard, une femme merveilleuse. Je vois des failles ici et là. Je vois des failles de Smith Wigglesworth et du docteur Price et de beaucoup de ces grands hommes. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler d'une seule faille laissée par F.F. Bosworth. Oh Dieu, que ma fin soit pareille! Un mémorial de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens de Howard Cadell par ici. Il n'y a pas longtemps, quand il était étendu par terre, lui, un ivrogne qui jouait à l'argent, et les mouches qui s'envolaient de sa bouche. Alors que sa chère vieille maman, là-bas, avait prié et cru, elle s'était accrochée à Dieu pour son fils ivrogne. Eh bien, quand il a quitté ce monde, il a laissé un témoignage et un mémorial de la grâce suffisante du Dieu Tout-Puissant. Quand la parole de Dieu lui est présentée dans la prière, Dieu est tenu d'y répondre. Dieu est en train de construire une église comme mémorial, un mémorial de son sacrifice. Christ n'est jamais venu sur terre pour mourir en vain. Sa mort ne sera pas vaine. De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Si les gens refusent de vivre cela, s'ils refusent de prendre ça en considération et de prendre conscience du grand don que Dieu leur a donné, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Assurément qu'il le fera. Quand j'y pense et que je pense au grand prix qu'il a dû payer, bon, à présent, tout le monde veut tout gratuitement, veut tout. C'est le mode de vie américain aujourd'hui.